Bonjour à toutes et à tous, je suis Céline, une des membres de l'association du collectif BAMP. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette table ronde sur la PMA et la santé environnementale de manière générale. J'ai la chance aujourd'hui du coup d'être accompagnée de deux membres du collectif, du centre reprotoxif de Paris. Je les laisse se présenter. Estelle Dordain, sage-femme de formation. Et Flavie Cochet, sage-femme de formation aussi. Parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, le collectif BAMP est une association qui a bientôt du coup 10 ans. On traite de tout ce qui touche à l'infertilité, que ce soit à l'AMP en intraconjugal, mais aussi au don de gamètes, au don d'ovocytes, à tous les types de parentalité qui peuvent exister. On a la chance d'avoir des associations et des membres au niveau local avec des actions comme des groupes de parole, des diffusions de films. Et on travaille aussi au niveau national avec des grandes instances françaises, comme par exemple le gouvernement lorsque l'on a rédigé le plan de fertilité. On travaille aussi avec l'Agence de la biomédecine et aujourd'hui, on aide à la fluidification des parcours patients au travers d'un groupe de travail au niveau de l'Agence de la biomédecine et sur d'autres projets. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de notre semaine de sensibilisation à l'infertilité qui dure du 3 au 12 novembre. Et du coup, j'avais envie de vous parler un petit peu de santé environnementale. C'est une thématique qui se développe de plus en plus et dont on n'a pas forcément tous accès à l'information. Et je voulais du coup vous présenter le centre Reprotoxif. Ils ont eu la gentillesse de nous accorder ce temps. Donc déjà, première question, comment est-ce que c'est créé le centre Reprotoxif? Alors, nous savons désormais que pendant la période prénatale, les expositions environnementales, qu'elles soient physiques, chimiques, biologiques, psychosociales ou comportementales, peuvent avoir des impacts sur la grossesse, mais aussi sur la santé de l'enfant à naître immédiatement ou plus tardivement. Donc, pour répondre à ces nouveaux enjeux de santé donc environnementale, différents centres sont créés en France à partir de 2016. Et au sein de la région donc Île-de-France, le centre Protoxif a été créé en 2017 et nous sommes deux pôles à le coordonner donc conjointement, à savoir l'hôpital de Créteil voilà, et l'hôpital de Fernand-Villach. Parfait. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos missions? Ouais. Notre but, c'est vraiment d'initier du coup la population francilienne à la santé environnementale pour permettre du coup aux couples d'améliorer leurs habitudes de vie. Donc pour ce faire, on va évaluer du coup les expositions environnementales chez les personnes, donc expositions qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles, et expositions qui sont un risque du coup pour des couples qui ont des problèmes de fertilité ou pour des couples qui ont un désir de grossesse ou aussi chez les femmes enceintes. Et pour ce faire, on a créé, du coup, on a un site internet, on a créé des auto-questionnaires à remplir sur notre site internet. Une fois que le participant remplit le questionnaire, nous, on reçoit une notification, on va analyser chaque questionnaire et on va leur renvoyer du coup un compte rendu personnalisé avec des conseils du coup qui sont facilement applicables par mail. Et du coup, en fonction des expositions, donc soit ils reçoivent un mail avec ce compte rendu, soit si on considère qu'il faut un peu plus pousser l'investigation, alors là, elles sont recontactées et on leur propose une consultation au centre ou une téléconsultation. Donc voilà. Et pour toucher un maximum de personnes, on se déplace maintenant dans des maternités, donc trois maternités maintenant, on a Necker, Tenon et La Pitié-Salpêtrière, pour réaliser des consultations en santé environnementale. Et à savoir que Reprotoxif aussi se destine aussi aux professionnels de santé qui, dans leur pratique, quand ils savent pas trop gérer un cas, peuvent aussi peuvent nous référer leurs patients du coup. Et nous, on les voit ensuite en consultation. Parfait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'habite à Montpellier, par exemple. Je peux aller sur votre site internet et remplir au moins déjà l'auto-questionnaire. Et ben justement, nous, du coup, on est financé par l'ARS Île-de-France, donc on prend en compte que du coup la population francilienne. D'accord. Du Donc, il faut être en coup, Île-de-France vraiment, pour pouvoir c'est ça, bénéficier. tout à fait. D'accord, très bien. Est-ce que du coup, vous pouvez un petit peu nous expliquer pourquoi est-ce que le centre reprotoxif aujourd'hui, il est sur deux pôles? Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'il y a des missions différentes? Alors, en fait, nos missions sont de nature commune. Il y a quelques différences, notamment au niveau des prises en charge. Concernant le CHI de Créteil, en fait, le service reproductif va davantage s'adresser donc à leurs patients, tandis que pour l'hôpital de Fernand-Vidal, nous, on va davantage toucher l'ensemble de la population francilienne via des auto-questionnaires en ligne et via des consultations que l'on propose en santé environnementale. D'accord. Et du coup, au niveau du centre de Créteil, est-ce que c'est ouvert à tous les patients, c'est-à-dire
chaque personne qui est en projet de parentalité peut y accéder ou est-ce qu'il y a des spécificités en fonction des services? C'est les patients, du coup, qui ont vraiment des troubles de la reproduction, du coup, qui sont intégrés dans le reproductif. D'accord. Donc, au niveau de Créteil, c'est vraiment pour les patients qui sont en parcours d'AMP. C'est ça. D'accord. Alors que finalement, sur l'autre pôle, où vous allez dans plusieurs hôpitaux, vous vous adressez à toute femme enceinte ou à toute femme en amont de la grossesse. C'est exactement ça, ouais. Super. Ça, c'est très, très intéressant. Et du coup, j'imagine que votre équipe, elle est composée de plusieurs types de métiers, de professions. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus? Donc nous, du coup, on fait partie de l'hôpital Fernand-Vidal et plus précisément, du coup, du centre antipoison de Paris. Et donc, du coup, on a la chance d'avoir pas mal de professionnels, du coup, avec qui on travaille. Donc, on a une gynécologue obstétricienne, on a des médecins du travail, des médecins toxicologues, surtout. On a aussi une pharmacienne et du coup, une sage-femme. Oui, donc c'est vraiment très varié. Et C'est du très, coup, c'est pluridisciplinaire, ouais. Et comme on prend aussi en compte les expositions professionnelles, c'est assez chouette du coup de pouvoir relayer aussi les patientes aux médecins du travail, parce qu'on se rend compte que c'est des expositions qui sont vraiment à risque, donc, notamment pour les indépendantes. Voilà. eh oui. Donc c'est important que vous puissiez faire le lien entre professionnels pour que justement la personne après derrière soit bien prise en charge. Et une question comme ça, là, si jamais vous trouvez qu'il y a une très forte exposition du fait du travail, est-ce que après la médecine du travail peut aider à ce que les conditions changent, à ce que du coup l'entreprise puisse un petit peu adapter ses méthodes? Donc, nous, on les voit du coup, on les voit soit, comme on disait tout à l'heure, en téléconsultation, ou enfin, elles sont vues avec les médecins, soit en téléconsultation, soit en consultation ici à l'hôpital Fernand-Vidal. Et elles reçoivent dans tous les cas du coup un compte rendu médical et on les invite justement à prendre rendez-vous avec leur médecin du travail quand elles en ont un. Et par contre, quand elles n'ont pas de médecin du travail, et ben justement, elles viennent nous voir pour pouvoir justement faire une évaluation des expositions et notamment voir par exemple si les locaux sont bien adaptés, si les équipements de protection du coup sont bien valables. Et du coup, on leur propose donc une consultation avec les médecins du travail qui sont présents au sein voilà, de notre service. Ah oui, donc c'est vraiment, vous les encadrez bien complètement en fait. C'est Mais ça. ça, c'est très agréable. J'ai vu aussi du coup sur vos missions que vous participez au consortium Prévenir. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous détailler du coup qu'est-ce que vous faites avec ce consortium? Alors, le réseau Prévenir, c'est prévention, environnement, reproduction. Donc, c'est développé donc en 2018 et qui a pour objectif d'évaluer les expositions environnementales, qu'elles soient professionnelles, extra-professionnelles, via des consultations pour des populations qui présentent des troubles de la reproduction. Et du coup, il y a plusieurs plateformes au sein de ce réseau qui sont présentes dans différentes grandes villes de France. Donc, il y a Marseille, il y a Bordeaux, il y a Rennes et bien sûr celle de la région Île-de-France, Prévention. Et du coup, donc c'est une plus-value en fait d'appartenir à ce réseau parce que ça permet de mener des actions communes et de partager voilà des informations. Et oui, du coup, ça vous permet, j'imagine, de collecter un peu plus de données et après d'enrichir vos pratiques. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Oui. Ah oui, c'est très intéressant. Et du coup, tout à l'heure, vous avez parlé, parce que là, du coup, on parle beaucoup du patient. Donc, en effet, bon, bah, désormais, donc, le patient, il peut aller sur votre site internet s'il fait partie d'Île-de-France, remplir ce questionnaire et vraiment avoir ce côté un peu empowerment de sa santé. Mais j'imagine que du coup, c'est aussi important de toucher les professionnels de santé. Et je crois que vous avez aussi une de vos missions qui fait partie de tout ça. Oui, oui, oui. Oui, donc le service reproductif, ça s'adresse effectivement aux professionnels de santé. Donc parfois, quand ils ont un doute par rapport à une prise en charge suite à une exposition, donc ils peuvent très bien nous contacter. Nous, on leur fournit les éléments nécessaires pour qu'ils puissent subir une prise en charge la plus optimale possible, en fait. D'accord. Et est-ce que du coup, vous proposez aussi des formations ou est-ce que vous savez un petit peu comment est-ce que, en tant que professionnel de santé, on peut se former? Moi, par exemple, je suis sage-femme. Si j'ai envie de me former, comment est-ce que je peux faire? Alors, il y a le réseau FE notamment qui fait deux formations, une formation théorique et une formation ambassadeur. Donc voilà, c'est une très bonne formation. Il y a aussi la formation WECF qui est pas mal aussi. Nous, on s'est formés du coup avec le réseau FE nous concernant. Euh, voilà. Oui, donc il existe en France plusieurs types de formations. Donc ça, c'est très chouette. Est-ce que ce sont des formations qui sont longues, qui sont courtes? Sous quel format c'est proposé? Enfin, vous, là, les formations que vous avez pu faire, est-ce que c'était... Nous, on a fait la formation FE du coup, et du coup, on avait 2 jours de théorie.
Et on s'est revus quelques mois après, et on a eu 2 journées de pratique. Donc c'était vraiment, les 2 journées de pratique étaient assez intéressantes hein, parce qu'on s'est vraiment mis dans le rôle professionnel de santé et couple. Et voilà, ça nous a aussi amené quelques éléments du coup à prendre en compte quand plus tard on fera des ateliers nous-mêmes, on animera des ateliers. Donc, voilà. Sans culpabiliser aussi les patients, parce qu'on sait que la santé environnementale, ça peut être un sujet qui est quand même très anxiogène, où les gens peuvent aussi se remettre beaucoup en question. Donc, le but, voilà, c'est de dire, bah, voilà, on a une exposition en moins, bah, c'est une chance en plus. Donc, on peut modifier déjà une habitude de vie, c'est déjà bien. Et ça, on l'a vraiment vu dans la formation. Dans la formation. Ouais, oui, parce que moi, je suis membre du réseau Environnement Santé et du coup, avec le réseau, on a organisé des missions un peu de prévention avec le port de bracelets qui pouvaient détecter le taux d'exposition aux phtalates. Et c'est vrai que l'avantage des phtalates, c'est que en changeant et en faisant quelques gestes assez simples, on peut vraiment diminuer très rapidement, parce que c'est éliminé par le corps, très rapidement son exposition. Donc, le côté santé environnementale avec l'environnement, il y a un côté très, en effet, anxiogène actuellement parce qu'on parle beaucoup de tout ça et qu'on a l'impression que c'est très noir. Mais en fait, il y a vraiment des gestes simples qu'on peut mettre en place, comme réduire le nombre de produits qu'on utilise, comme faire attention à ces produits ménagers. Et en fait, ça a un impact. C'est pas futile, c'est très utile en plus. Et quand on est en projet bébé ou quand on a des enfants en bas âge, c'est très important de les avoir. Et j'imagine que du coup, bah, vous pouvez donner tous ces conseils-là aux gens et ça, c'est vraiment une chance. Ouais, bah on voit bien aussi d'ailleurs que avec les consultations qu'on fait dans les maternités maintenant, on voit que les couples sont vraiment très réceptifs à ces messages et vont vraiment d'eux-mêmes maintenant chercher des informations en fait pour améliorer leurs habitudes de vie. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, donc on ne sait plus sur quelle information se fier. Donc, c'est important aussi d'avoir un centre de référence voilà, qui puisse. Oui, avec des informations qui sont fiables, qui sont bien sourcées et pas un peu n'importe quoi. Ok, bah super. Donc du coup, bah moi j'invite toutes les personnes qui vivent en Île-de-France à vraiment, si vous êtes en parcours, aller sur le site du centre Reprotoxif. On vous mettra hein, dans les références le lien du site. Et faites cet auto-questionnaire. Je pense qu'on n'a pas dit combien de temps ça a duré, mais je pense que c'est assez rapide à faire. C'est entre 5 et 10 minutes. Et du coup, on a 3 questionnaires sur notre site internet. Un questionnaire à destination des femmes enceintes, un questionnaire à destination des femmes qui veulent concevoir et un dernier pour les hommes qui veulent concevoir, qui est très peu rempli pour le moment. Voilà. Bah, ça c'est assez souvent. Hein. Même nous, dans les associations, on se rend compte qu'il y a quand même plus d'empowerment chez la femme que chez l'homme. Mais c'est bien en tout cas que vous proposiez les deux types de questionnaires parce que bah, l'exposition n'est pas la même. Rien qu'au niveau cosmétique, c'est quand même pas la même chose. Donc voilà, donc je vous invite tous ceux qui auraient pu voir cette vidéo à aller faire le test, à du coup vous voilà, remplissez ce petit questionnaire, essayez de voir si vous êtes exposé ou pas et si vous avez des questions, les contacter. En tout cas, je vous remercie toutes les deux du coup pour ces explications qui étaient très claires et merci du coup pour l'action que vous faites parce que en santé environnementale, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qui se développent et plus les personnes vont être informées, plus du coup on pourra bah, justement faire attention à sa santé avec des gestes simples. Bah, merci à vous. Merci beaucoup Merci pour votre beaucoup. invitation. Merci beaucoup.